Bonjour Fanny, bonjour à vous tous. Merci d'être encore ensemble avec nous aujourd'hui pour notre live. Comme d'habitude, on sera là le vendredi, si c'est pas le vendredi, le mercredi, comme ça a été dit. Restez branchés juste pour quelques minutes. N'hésitez pas à partager la vidéo et d'inviter même les amis. Si vous voulez bien participer, on est là. La salle est libre pour tout le monde, donc vous êtes libre si vous voulez participer. Nous continuons avec le sacerdoce, donc je commence à saluer mon équipe. Bonjour Madame Abigail, Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour la famille. bonjour. Et bonjour mon frère Thierry. Bonjour Madame Abigail et bonjour à tout le monde. Et Bonjour. bonjour, je salue aussi ma sœur qui est là malgré qu'elle est invisible. Et bonjour au pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour. Pasteur Freddy, parlez-nous de ce sujet d'aujourd'hui. À vous la parole. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel parce que euh, la chaîne, ceux qui nous avaient quittés sont revenus. Gloire au Seigneur. Et nous saluons ceux avec qui on était le mercredi, en train de vouloir se connecter, mais la technique nous a un peu compliqué. Je salue tout en passant le bien-aimé Patrick ainsi que mon frère, l'apôtre Miroir. Je pense qu'ils vont être là encore aujourd'hui. Euh, Comme il a été dit, nous continuons avec le lieu du sacerdoce. Pour cette année, nous travaillons sur le sacerdoce. La loi a été changée, ce qui veut dire que, bon, j'ai dit, le sacerdoce a été changé. La Bible nous a dit que la loi aussi doit être modifiée. Malheureusement, comme nous le disions dans les émissions passées, l'Église est restée dans un service lié au sacerdoce de Moïse ou bien au sacerdoce d'Aaron. Ces sacerdoces-là reposent sur la loi de Moïse et cette pratique n'est pas bonne aujourd'hui. Et l'objectif de ces émissions, ça sera nous aider à comprendre comment le sacerdoce peut être fait aujourd'hui. Alors, nous avions posé je dirais, une base par rapport au sacerdoce. Si je peux dire, un problématique par rapport au sacerdoce. On ne peut pas parler des sacerdoces si on n'a pas la question ou bien la notion du lieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, depuis la Genèse jusqu'à ce que Christ est arrivé, il a été question du lieu pour les sacerdoces. D'ailleurs, dans le débat entre Jésus et la femme samaritaine, c'était un problème de lieu. Vous adorez sur la montagne, vous adorez à Jérusalem et nous, nous adorons sur la montagne. Et Jésus a dit, ce ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et voilà que aujourd'hui, la question du lieu se pose encore. Nous devons servir Dieu parce que les sacerdoces, on l'a déjà défini, c'est une dignité, c'est un honneur qui est accordé à ceux-là qui servent Dieu. Nous devons servir Dieu, mais où? C'est la grande question. Nous devons les servir où? On a déjà commencé à dire, à montrer depuis la Genèse comment Dieu se comporte quand il s'agit des sacerdoces, quand il s'agit d'un service qui doit lui être rendu. On avait vu avec Adam, on a vu à la tour de Babel, on a aussi vu avec Jacob, qui nous a donné une indication, et c'est la bonne indication, quand il est arrivé à Bethel, la vision qu'il a eue, il a dit qu'il ne savait pas que c'était là la maison de Dieu. Donc la question du service de Dieu dans sa maison a commencé déjà à être posée à partir de Genèse 28. Mais à Abraham, il était question d'un endroit que Dieu lui-même avait indiqué, c'était Morija. Nous avons déjà Morija. Abraham est allé jusqu'à Morija, mais Abraham est passé à côté parce que, au lieu d'attendre que Dieu lui indique l'endroit, lui, il a offert Isaac là où lui, il a pensé. Et nous connaissons cela à partir de l'émission passée. Donc aujourd'hui, nous continuons et nous allons faire encore deux émissions de plus par rapport au lieu du sacerdoce. C'est comme ça que ça, c'est la deuxième émission sur les lieux du sacerdoce. Ceux-là qui nous rejoignent peuvent aller suivre les autres émissions pour comprendre ce qu'on avait déjà dit. D'emblée, si on peut nous lire,
Exode 12, nous lisons du verset 6 au verset 9 et nous allons sauter au verset 23. Si on peut nous lire ça. Exode 12, 6 à 9 et puis 23. 6 à 9. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, en toute la- et toute l'assemblée d'Israël les mollera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les lits portés, sorry, sur les deux portes et sur les linteaux de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on en, on en mangera la chair rôtie au lieu où, sorry, I can't even see next. On en mangera cette nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu. On les mangera avec les pains sans levain et les herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuits et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est ça, jusqu'à 9. Oui, vous sautez, vous allez à 23. Ouais. Je prends 23. Yeah. Je lis dans le nom de Jésus. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avions déjà un problème avec Jacob. Il a eu une vision à Bethel. Il a dit qu'il ne savait pas que c'était là la maison de Dieu. Alors la question du sacerdoce dans une maison a commencé à être posée. Le livre d'Exode, c'est un livre qui nous parle de la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte vers le désert. À partir déjà d'Exode 1, Exode 5, vous voyez Moïse parler avec Pharaon et en parlant avec Pharaon, Moïse est en train de demander, venant de Dieu, à Pharaon de laisser le peuple d'Israël pour aller au désert pour servir Dieu. Mais avant qu'ils aillent au désert, selon la demande de Moïse, il y a déjà une question qui se pose. Le peuple doit être délivré de l'Égypte. Et la délivrance de l'Égypte, c'est là où nous lisons dans Exode 12. Cette délivrance est opérée à partir des maisons. Et dans ces maisons-là, tel que le texte nous dit, chaque responsable de la maison devait prendre un agneau. Je disais que l'agneau devait être immolé, on devait prendre son sang et le mettre sur les linteaux des maisons. Et quiconque sera dans cette maison-là, quand l'ange exterminateur va passer, il ne pourra pas être frappé. Question par rapport au sacerdoce. Le sacerdoce n'a de sens que pour apaiser Dieu. Parce que, nous l'avions déjà dit l'année passée, la question de la foi repose sur le pardon de péché. Et Dieu pardonne le péché par une seule voie, un seul moyen, par le sang de son Fils, le sang de Jésus. Ça, on a dit l'année passée. On ne va pas y revenir. Mais ici, il est question de sacerdoce. Le sacerdoce doit se passer dans une maison, pas ailleurs. Ce que Dieu a dit, quelqu'un pouvait prendre un agneau, le tuer, être dehors et prendre le sang de l'agneau versé par terre. Il ne se passera rien de ce que Dieu a dit. Il n'y aura pas de délivrance. La délivrance ne pouvait avoir lieu que dans une maison et la maison-là devait avoir du sang. Est-ce qu'on se comprend? Yeah. Par rapport au lieu du sacerdoce, dans l'évolution de la révélation, vous constatez que dans l'évolution de la révélation,
la maison devient très capitale. La question de la maison devient très capitale. Vous allez le voir dans la suite de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Donc, le peuple de Dieu devait aller au désert. Mais avant d'aller au désert, en Égypte, la délivrance s'est opérée à partir des maisons. Il fallait entrer dans une maison et dans cette maison-là, les responsables de la maison devaient faire office des sacrificateurs. Ils devaient prendre le sang d'un agneau tel que Dieu l'avait dit et mettre le sang de cet agneau au linteau de la maison. Et quand l'ange passe, cette maison-là ne pourra pas être touchée et cette maison sera épargnée. Alors, quand on dit la maison, c'est-à-dire les gens qui sont dans la maison. Ceux qui seront dans cette maison-là où on a pratiqué les sacerdoces tel que Dieu l'a dit, cette personne-là était épargnée. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dieu n'a pas regardé à qui était dans la maison. Dans ces maisons-là, il y avait des Égyptiens. Dans ces maisons-là, il y avait aussi d'autres peuples, les Récabites, qui comprenaient qu'Israël allait être délivré. Et eux aussi, ils sont entrés dans les maisons telles que Moïse avait dit. Et ils ont été épargnés. Dieu n'a pas regardé la nature de qui était dans la maison. Dieu a regardé au sang qui était sur les linteaux des maisons. Et si ce sang répondait à ce que Dieu avait dit, la maison était épargnée. Et c'est ce qui s'est fait. Et le peuple de Dieu est sorti pour aller en Égypte. Ça, c'est le premier élément que nous devons retenir. La maison. Maintenant, au désert, quand le peuple s'est retrouvé au désert, ça s'est éclairé maintenant. C'était devenu un peu plus clair la question d'une maison. On peut nous lire Exode 25. Exode 25, 8, 9. Vous sautez, vous lisez aussi 18. Exode 25, 8e verset. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Tu sautes, verset 18. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propri- propi- Propitiatoire. propitiatoire. Je continue? Non, non, on s'arrête là. Les restes, vous lisez à la maison. On vous épargne, sinon on aura de longs textes. Mhm. Mais ici, la question de la maison, c'est clair. Le peuple est sorti pour aller en Égypte. Dieu avait dit qu'on laisse le peuple aller le servir. Quand ils arrivent au désert et qu'on doit servir Dieu, Dieu demande à Moïse de faire construire un tabernacle, c'est-à-dire une maison. Mais cette maison, c'est une tente. On ne va pas revenir à toutes ces choses-là avec le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. On ne va pas revenir à toutes ces choses l'année passée, on en a parlé. Mais ici, les lieux, ça devient une maison que Dieu appelle un sanctuaire. Dans ces sanctuaires-là, il y a un lieu très saint où il y a un propitiatoire. Les propitiatoires, en fait, c'est où? C'est l'endroit où on doit amener les sangs pour aller verser, afin que Dieu soit propice. Je suis en train de rappeler, l'évangile n'a de sens que si nous parlons du pardon des péchés. Le problème de l'homme, ce n'est pas le mariage. Le problème de l'homme, ce n'est pas le voyage. Le problème de l'homme, ce n'est pas manger. Le problème de l'homme, ce n'est pas la santé. Le problème de l'homme, ce n'est pas tout ce qu'on dit. Le problème de l'homme, c'est qu'il soit en bon terme avec Dieu. Et le moyen, c'est le sang de Jésus. Alors, le tabernacle, quand Dieu le donne, il fallait qu'on prenne le sang et qu'on aille le déposer dans le lieu très saint, sur le propitiatoire, où on avait mis 2 chérubins. C'est là où je reviens à ce qu'on s'était dit par rapport à la Genèse. Quand on a chassé Adam du jardin, on avait fermé la vie. On avait fermé le chemin vers l'arbre de la vie.
Et depuis Genèse jusqu'à Exode 25, c'est la première fois où Dieu dit de sa propre bouche qu'il veut encore vivre avec l'homme. Par quel moyen? Au moyen d'une tente, au moyen de sa maison, au moyen de son tabernacle. C'est là où Dieu peut encore habiter avec l'homme. C'est la première fois où Dieu prend l'option de descendre sur la terre et lui d'être en contact avec les humains. C'est au travers un sacerdoce. Quel sacerdoce? Celui d'Aaron. Et ce sacerdoce d'Aaron devait se faire en un seul endroit, c'est au tabernacle. Et le tabernacle est limité tel que Moïse l'avait dit. Et la conséquence, nous allons nous tous comprendre, on peut nous les lire encore, dans Exode 33, versets 8 et 9, et une autre personne me prend, Exode 40, le verset 34. Exode Et 33. deuxième, 8, c'est 9, combien? 8, 9, Exode 33, 9. 8 et 9. 8 Et et 9. deuxième, c'est quoi? Exode 40, 34. Ok. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple s'est levé. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Parole du Seigneur. Mhm. Exode 40, 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Gloire au Seigneur. Lis le verset 33 pour que ça soit un peu plus clair. Verset 33. Il dressa les parvis autour des tabernacles et de l'autre, et il mit le rideau à la porte du parvis. C'est fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. La gloire de Dieu a rempli les tabernacles à quel moment? Quand Moïse a achevé le travail tel que Dieu lui avait dit. En matière de sacerdoce, il faut connaître la position de Dieu et faire selon que Dieu a dit. Si les choses sont placées telles que Dieu a dit, c'est ce qui nous est dit dans Exode 33, quand Moïse se rendait vers le tabernacle, la colonne de nuée s'est déplacée. Et quand Moïse entrait, il était en contact avec Dieu, Dieu lui parlait. En fait, le sacerdoce, c'est réellement une dignité, un honneur que Dieu donne à un humain pour être en contact avec lui. Il n'y a pas une autre voie que le sacerdoce. Je peux m'arrêter là, on peut échanger. Merci, pasteur. La voix est libre. Mon frère Thierry, ça fait longtemps qu'on s'est entendu. À vous la parole. Yeah. Donc, moi, c'est beaucoup plus le mot là, Propice. propitiatoire. Je ne sais pas, parce que si vous pouvez essayer un peu de l'éclaircir. Merci beaucoup. Dans le tabernacle, il y avait l'arche. On va le voir tantôt. Dans cette émission même, on va évoluer. Quand on va arriver vers Samuel, on va le voir. Dans le tabernacle, Dieu avait demandé qu'on place l'arche. L'arche, c'était une caisse. Il y a encore un problème de technique. Nous attendons que le pasteur puisse rentrer. Je suis déjà là. Yes. Je disais, l'arche de l'Alliance, c'était une caisse qui avait une couverture. Cette couverture qu'on plaçait sur la caisse, c'est ça qu'on appelle le propitiatoire. Pourquoi? Propitiatoire parce que le sang était versé dessus, sur cette couvercle. Quand le souverain sacrificateur, le jour des expiations, entrait dans le lieu très saint, une seule fois l'an, avec le sang d'un animal, quand il entrait, il versait ce sang sur le couvercle là.
Et dès que le sang est versé sur ces couvercles, Dieu pardonne le péché pendant une année. Oui. C'est pourquoi on appelle ça propitiatoire, ces couvercles-là. Mais on va voir tout ça là. Dans l'arche, à l'intérieur, il y avait la manne. Dans l'arche, à l'intérieur, il y Le avait bâton les de deux tables que Dieu avait données à Moïse, où Moïse lui-même avait écrit. Et dans l'arche, il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. On en parlera, on reviendra à toutes ces choses. C'est pourquoi on avait dit, quand on a commencé avec les sacerdoces, que ce sujet est encore d'actualité. Parce que beaucoup de textes de la Nouvelle Alliance ou bien du Nouveau Testament reviennent sur ces éléments. Donc, il est question de mieux en parler pour que les gens comprennent ça servait à quoi et aujourd'hui, ça signifie quoi. Donc, le propitiatoire, ce n'est qu'un couvercle sur lequel on versait du sang. Et ces couvercles étaient sur l'arche. Et l'arche était placée dans le lieu très saint, dans le tabernacle. C'est bon, mon frère Thierry? Oui, merci, pasteur. Merci pour l'éclaircissement. Merci beaucoup. Madame Abigail? Merci, Madame Andy, pour la question. Je ne sais même pas comment poser la question parce que le pasteur, il est encore Et carré, pas encore ouvert. Hein? essayez. Euh, 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 bon, parce que vous parlez sur sacerdoce, on va à l'endroit, les liés, que Dieu a voulu rencontrer l'homme. Ça, quand à vous attendre parler, votre exposé, je comprends que non, Dieu cherchait toujours un endroit pour qu'il rencontre l'homme. Et puis, nous voyons que non, il a dit ça a commencé dans les jardins d'Éden, il les a fait sortir dans l'Éden, mais comme vous avez expliqué l'autre fois, j'avais écouté, et on a vu avec Jacob, il lui a montré l'endroit, bon, avec Abraham. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi, lorsque Dieu a dit à Abraham de lui offrir l'enfant, et dans l'endroit où Dieu devait lui-même le montrer, et nous savons qu'il est allé, il a montré les chaînes de Morija ou les chaînes de Morija, mais Abraham est allé offrir l'enfant à l'endroit où n'était pas l'endroit où Dieu l'avait indiqué. Les liens, c'était vrai, c'était à Morija. Et vous avez parlé des chaînes de Morija. Mais ce n'était pas l'endroit exact que Dieu lui a demandé d'offrir l'enfant. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham, ce n'est pas l'endroit, mais Dieu a laissé faire par rapport à ce que Isaac a demandé. Nous avons les bois, nous avons tout, mais où est l'agneau? Et il a dit, Dieu pourvoira. Mais lorsqu'il est arrivé, et on a vu aussi l'ange est venu pour lui dire que non, l'endroit, tu ne peux pas faire ça, Dieu, tout ça, vu comment tu as fait. Mais pourquoi Dieu a accepté ça? Malgré que non, ce n'était pas l'endroit, ce n'était pas ce que Abraham devait normalement faire. Vous ne voyez pas que Dieu lui-même a conduit Abraham à faire des mystères. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons des mystères, c'est par rapport à ce qu'Abraham avait fait. Si Dieu avait dit à Abraham que non, ce n'est pas l'endroit, et je pense que non, toute personne aujourd'hui ne croyait pas vraiment que non, ce que je fais, si Dieu est pour ou Dieu est contre. Et nous voyons aussi même Jacob, lorsqu'il a dit cet endroit, l'Éternel, il y trouve. Donc, Dieu n'était pas là. Mais pourquoi Dieu a laissé toutes ces choses se passer? Très bonne question, madame, même si vous avez été long, mais très bonne question. Euh, c'est Paul qui nous dit pourquoi ces choses ont été écrites. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Nous servir d'exemple, pourquoi? Parce que Dieu a déjà fixé la façon dont Louis va être servi. Depuis la Genèse, Dieu dit déjà comment lui veut être servi. Il donne sa position. Mais l'homme a tendance à faire quoi?
À chercher à ajouter à ce que Dieu dit. ce que Dieu dit. Alors Dieu, dans l'ancienne alliance, est allé avec l'homme dans ce que l'homme pense. Il est allé avec lui dans ce que l'homme pense. C'est pourquoi j'avais dit dans la première émission, nous devons encore continuer à lire l'Ancien Testament. On ne peut pas rejeter l'Ancien Testament. Il y a des gens qui prêchent l'Évangile aujourd'hui, qui commencent à dire que l'Ancien Testament n'a pas de sens, l'Ancien Testament n'a pas de valeur. Non, l'Ancien Testament a sa valeur. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Et le Nouveau Testament, c'est ça, la réalité. En Alors, pour réalité. mieux saisir la réalité, mieux vaut comprendre l'ombre. C'est dans l'Ancien Testament que les choses sont mieux illustrées. Si on n'a pas bien maîtrisé l'Ancien Testament, on ne comprendra pas le Nouveau Testament. C'est pratiquement impossible. Si on comprend le sens des éléments qui sont dans l'Ancien Testament, c'est alors on pourra facilement les appliquer à Christ. Donc cette année, dans notre démarche, nous venons avec l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'on va appliquer ces choses à Christ pour que les gens comprennent le sens du sacerdoce aujourd'hui. Madame Abiga, Dieu a laissé pour que l'homme découvre son incapacité et que l'homme découvre sa tendance à être toujours détourné de Dieu. Amen. Pour ceux-là qui nous rejoignent, l'émission, pas l'émission passée, l'autre émission, on a démontré quand l'homme a voulu, l'homme a fait la tour de Babel. Quand l'homme a voulu être en contact avec Dieu, l'homme a cherché à atteindre Dieu, c'était la tour de Babel. Et à ce niveau déjà, nous devons comprendre que si le sacerdoce est fait selon la pensée humaine, c'est la tour de Babel. Dieu a dit à Abraham clairement, tu vas aller au pays de Morija au lieu que moi je vais t'indiquer. Mais si vous lisez les textes des Écritures, Moïse n'a pas attendu, et pardon, Abraham n'a pas attendu. Dès qu'il est arrivé à Morija, pour lui, comme Dieu avait déjà cité Morija, pour lui c'était fini. Il s'est arrêté là. Effectivement, c'est normal. Abraham n'est pas le sauveur. Abraham n'est pas le sauveur pour qu'il comprenne clairement qu'est-ce que Dieu voulait. Quand lui a échoué, Dieu a continué le schéma. Nous savons déjà que c'est à Morija que Dieu doit être adoré. Mais nous sommes au désert. Au désert, Dieu donne une maison, parce que Jacob a donné la réalité d'une maison, mais la maison de Jacob, ce n'est pas à Morija, c'est à Bethel. C'est encore une erreur. Même Bethel est encore une erreur. Mais l'expérience de Jacob nous indique, parce que Dieu est en train de nous informer. Quel est le lieu? Le lieu, c'est Morija. Et à Morija, qu'est-ce qu'il doit y avoir à Morija? À Morija, il doit y avoir une maison. Comment cette maison doit être? Il explique à Moïse, cette maison va être comme le tabernacle. Vous voyez comment ça évolue? On a déjà l'information que ça doit être à Morija. Mais ça doit être comment? C'est au Sinaï que Dieu explique comment ça va être. C'est une maison qui a un parvis, un lieu saint, et puis un lieu très saint. Mais dans le lieu très saint, il y a un élément très capital, c'est l'arche. Il y a un élément très capital, c'est l'arche, parce que c'est seulement sur l'arche que la gloire de Dieu peut descendre. Et c'est seulement sur l'arche que Dieu peut être propice avec son peuple. Vous voyez comment la vérité est en train de s'éclaircir. Alors, pour que ça soit mieux saisi, on peut s'ajouter des textes pour qu'on comprenne. Ces textes, j'allais les passer, mais lisez-les quand même. Deutéronome 12. Ok. Mais, pasteur, moi je voulais un peu aussi comprendre avant que nous passions. Le sacerdoce, c'est juste le fait de servir ou aussi sacrifier? Je ne sais pas si ma question est bien. La question, elle est bien posée. Oh, merci. Pour que le peuple soit délivré d'Israël, qu'est-ce que Dieu a demandé? Qu'on lui offre un animal. Abraham, à Morija, Dieu lui a demandé d'offrir Isaac. N'est-ce pas? Dieu lui a demandé d'offrir. Jacob, après sa vision, il a dit à Dieu,
On a encore notre problème technique. Vous êtes On est retourné. Oui, oui, pasteur. Le principe de l'offrande était déjà placé depuis la Genèse. On ne peut pas revenir à ça. Ceux-là qui nous rejoignent, allez dans l'année passée. L'année passée, il y a des émissions sur lesquelles on a traité de ça. La question du sacrifice fait partie du sacerdoce. et à pasteur, vous disiez Deutéronome 12, 5 à 11. Lisez, c'est un texte que j'allais passer, mais j'aimerais qu'on le lise quand même. 12, 5 à 11. Mais vous chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aurait béni. Vous n'agissez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'étiez point encore arrivé dans le lieu des repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Que je continue? Non, c'est bon. Non, non, il faut continuer jusqu'à 11. Ah. Mais vous passerez les Jourdains et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettrez en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos, de tout, de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos faits. Gloire au Seigneur. Vous voyez Amen. la question du lieu? Le peuple est au désert. Dieu a donné le tabernacle. Il y a la gloire qui est descendue au tabernacle. Mais Moïse leur dit quoi? Quand ils vont entrer dans le pays des Canaan en terre promise, le lieu du repos, Dieu va choisir un endroit. C'est en cet endroit-là que tout ce qui s'est fait au tabernacle devra être fait quand ils seront en terre promise. Mhm. Donc la question du lieu est très capitale. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu. On peut offrir des sacrifices, on peut donner des prémices, mais si ce n'est pas au lieu que lui a fixé, ça n'a pas de sens. Il n'y a des services de Dieu que par rapport au lieu que Dieu s'est choisi lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Quand le peuple est entré avec Josué, Dieu n'a pas indiqué un endroit. Tous les temps qu'ils sont avec Josué en train de combattre, en train de gagner les endroits, Dieu n'a pas indiqué l'endroit où il doit être servi, n'est-ce pas? Yes. Mais quand ils sont entrés avec l'arche. Ils sont entrés avec l'arche. Qu'est-ce que le peuple a commencé à faire? Je vous donne un exemple. 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3, verset. Commencez au verset 1er jusqu'au verset 10. Faisons un peu cette lecture. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel
où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Et il a couru vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui avait, qui qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, pars, car ton serviteur écoute. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez, le peuple est entré en terre promise avec Josué. Il y a eu les juges. Ils sont passés, les Samson et tous ces gens-là sont passés. Jusqu'à Samuel, qui est le dernier juge. Mais Samuel, quand il est né, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie. Le sacrificateur Élie, vous connaissez l'histoire, il avait des enfants qui ne plaisaient pas à Dieu, Phiné et les autres. Mais quand on remet Samuel à Élie par sa mère Anne, Samuel dormait où? Dans les temples de l'Éternel, à côté de l'arche. Est-ce que quand on lit Moïse, Moïse avait dit que là où on place l'arche, quelqu'un peut dormir dedans? Non. Mais nous voyons Samuel dormir à côté de l'arche. Mais on précise aussi dans le temple de l'Éternel. Vous voyez la question de la maison? La maison a changé de nom. La maison est devenue quoi? La maison est devenue le temple. Ça a changé de nom. Ce n'est plus le tabernacle. Maintenant, on parle d'un temple. Mais si je vous posais une question, est-ce qu'en ce moment ici, le temple était déjà construit? Non. Est-ce qu'il y avait un temple? Non, il n'y en avait pas. C'était quoi? C'était les tentes. Oh, on est déjà au pays d'Israël. Et Moïse avait dit que Dieu choisira un endroit pour y faire reposer son nom. Est-ce que Dieu a déjà choisi un endroit? Non, non, pas encore. Là où Samuel dort, c'est où? C'était dans le temple. Dans les tentes. Dans une chambre. Nous sommes déjà en terre promise. Nous sommes les tentes, c'était au désert. Le peuple n'est plus au désert. Non, non, c'est dans la maison. Mais En fait, on est dans une maison. Dans la maison. Désolé, pasteur, vous allez. Pourquoi cette maison est en train d'être appelée le temple de Dieu? C'est ça un peu, pasteur. Donc, il y a une question aussi. Voilà, il y a vraiment une question là. Donc, dans nos réseaux, il y a le frère Joseph Mouepou qui pose la question de savoir sur la question du lieu qu'on est en train d'échanger maintenant. Comment savoir si les lieux dans lesquels vous faites des sacrifices est celui choisi par Dieu? Dis tous les deux questions. Voilà, et aussi le second, peut-on comparer des lieux dont vous parlez à nos églises actuelles? C'est la question de mon bien-aimé Daniel Lejuste que je salue tout en passant dans une émission ici. Il avait posé déjà cette question. Alors j'ai dit à tous ceux qui sont en train de nous suivre, donnez-nous le temps, évoluons graduellement avec la Bible, parce que la Bible, c'est comme la lumière de la journée. Le matin, c'est un peu sombre, ça évolue jusqu'à ce que c'est plus clair, et après, ça s'assombrit encore. C'est ça la Bible. Quand vous lisez la Bible, la révélation est en train d'être graduelle jusqu'à ce qu'elle devienne plus claire et après on l'abandonne.
Alors, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on a encore des sacrifices à faire? C'est la plus grande question. Parce que si les sacerdoces s'est changé, la loi aussi Ça a changé. a changé. Selon la loi de Moïse déjà, dans le lieu très saint, personne ne dormait là-bas. Là où on mettait l'arche, il n'y a personne qui dormait. Mais nous voyons Samuel dormir où? Dans les temples. Dans la maison, Non, à côté de l'arche. à côté de l'arche, il y a. Il Donc, dort à parce côté de que l'arche. on comprend bien, Samuel dormait à côté de l'arche, mais ce n'était pas dans la maison, parce qu'il n'y avait pas encore la tente, les temples n'étaient pas encore construits. Donc, jusqu'à présent, l'arche restait dans la tente. Oh, le pasteur est parti. Non, j'ai compris la question. C'était, il dormait à côté de l'arche, mais ce n'était pas dans les temples, ou bien Mhm, dans les tabernacles. mhm. Parce que le tabernacle est resté au désert. La question du tabernacle, c'était au désert où ça se faisait. Et après le désert, il n'y a plus de tabernacle. Mais nous avons l'arche. L'arche se retrouve dans la maison d'un sacrificateur. Oh Parce que les mon sacerdoces tournent autour d'une famille, la famille Dieu, d'Aaron. Daron, yeah. Et nous avons Élie, qui est descendant d'Aaron, Mhm. qui est lévite, descendant d'Aaron. C'est lui le sacrificateur. Et l'arche se retrouve chez lui à la maison. Alors, sa maison est appelée comment? Sanctuaire, Temple. temple. Moïse avait déjà indiqué quelque chose. Il avait dit, quand vous allez entrer, Dieu choisira Yeah. un lieu pour que lui soit adoré, pour que son nom soit invoqué. Alors, pour le peuple d'Israël, comme la présence de Dieu au désert descendait sur l'arche, partout où l'arche va se retrouver, pour eux, c'est où? Et les temples. C'est la maison de Dieu. Mhm. Là où l'arche se retrouve, avec le propitiatoire, pour le peuple d'Israël, cet endroit-là devient la maison de Dieu, Mhm. devient le temple de Dieu. En fait, l'arche a commencé à circuler de maison à maison, selon que les sacrificateurs déménageaient. Vous comprenez? Si les Mais sacrificateurs déménagent, il change de maison, il emporte l'arche avec lui. Pour le peuple de Dieu, comme l'arche est là-bas, c'est l'endroit que Dieu a choisi. En fait, c'était pas Dieu, c'était les sacrificateurs qui C'est les choisissaient. sacrificateurs qui déménagent. Et ils sont en train de regarder l'arche. Comme l'arche a déménagé à Silo, l'arche a déménagé, est allé à Gibéa, l'arche est allée à Gilgal. Partout où l'arche part, pour eux, c'est là-bas que Dieu a choisi pour qu'on le cherche. Mais pourquoi? Donc là, c'est selon les sacrificateurs. Donc c'était ça, en quelque sorte, sa fonction et ses devoirs. Non, le sacrificateur, lui, selon le peuple, il peut habiter où il veut. Maintenant, lui, il a la charge de l'arche. C'est lui qui garde l'arche. S'il déménage, il va déménager avec l'arche. mais parce que c'est pas aussi mauvais parce qu'en ce moment, Dieu n'avait pas encore donné l'endroit et c'était les sacrificateurs qui étaient vraiment propriétaires de cette charge-là. Alors, le peuple ne devait normalement suivre là où les sacrificateurs partaient parce qu'ils partaient ensemble avec l'arche Madame Abika, qui sont les descendants? Qui sont les Israélites? Ce sont des descendants d'Abraham. d'Abraham. Ils ont l'information qu'Abraham, Dieu lui avait indiqué où. Maurice. Oh mon Dieu. Maintenant, pourquoi ils ne vont pas à Morisha? Mais vous Maintenant, avez bien dit, parce que vous nous avez dit que Abraham avait échoué. Parce que Dieu avait dit Maurice. Maurice, là-bas, on trouve des montagnes, des chaînes de montagnes. Ce n'était pas l'endroit. Ce n'était pas l'endroit. D'abord, L'endroit, c'est Morisha. l'endroit, ce n'est pas le lieu. Ah, maintenant, à Morisha, il y a un lieu. Le peuple ici devait déjà commencer à aller chercher où? À Morisha. Mais pourquoi ils ne vont pas là-bas? Et il y a une question de notre sœur qui vient d'être posée là. Chérie, tu peux bien le lire? oui, donc dans les seconds là, peut-on comparer des lieux dont vous parlez à nos églises actuelles? Non, non, il y a Non, notre non. sœur C'est sur sur les chats. Zoom. Sur les Je chats. pense que c'est Attends, Sur sur les moi, je chats lis. Zoom, ok.
j'ouvre maintenant là. Voilà, Donc, donc la Dieu peut question, nous envoyer dans un lieu de sacerdoce, mais finalement changer d'instruction une fois sur place. C'est ça la question de notre sœur. ah voilà. Alors, on peut associer à l'autre question de notre frère. Mhm. Si on peut appeler nos églises comme c'est là. C'est pourquoi je vous ai dit, donnez-nous le temps, on vous donne la lumière. Dieu n'a rien changé. L'instruction de Dieu est toujours là. Dieu a dit à Abraham, à Morija. Mais le peuple, au lieu d'aller à Morija, le peuple fait quoi? Ils suivent Je Ils suis sont en train de faire selon que eux pensent. Ils ne comprennent pas bien certaines instructions qu'ils ont reçues. Moïse a déjà dit dans Deutéronome, quand vous allez entrer, Dieu va vous indiquer un endroit, n'est-ce pas? Moïse a déjà dit dans Deutéronome, quand vous allez entrer, c'est Dieu qui va indiquer. Mais eux, ils sont attachés à l'arche. Parce que l'arche fait des miracles, n'est-ce pas? Mhm. Sur l'arche, la nuée descend. Sur l'arche, Dieu pardonne le péché. L'arche est entrée dans le Jourdain, l'eau du Jourdain s'est séparée en deux. Donc l'arche est miraculeuse. Donc là où il y a l'arche, pour eux, c'est là où il y a la maison de Dieu, n'est-ce pas? Yes. parce que quelque part, ils n'avaient pas aussi tort. Ah bon? Ça, Parce c'est ce que j'ai dit. Oui, allez-y. dans quel sens? Parce que là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, on sent il y a Dieu. Mais à Morija, il n'y avait pas encore le sacrifice qui a été fait. Donc, il savait bien le lieu et tout ça, mais il n'y avait pas la présence de Dieu. Je pense raison pour laquelle il suivait afin que la prophétie puisse s'accomplir. Ils ont déjà la parole de Dieu qui dit, c'est à Morija. Il fallait amener l'arche seulement déposer ça là-bas alors. S'ils étaient des gens qui obéissent, qui ont la foi dans ce que Dieu a dit, ils devaient déjà aller à Morija. Avec l'arche, Oui. Parce que l'arche manifeste la présence de Dieu. Et Dieu doit indiquer l'endroit où tout ce qui s'est fait autour de l'arche doit être fait. Moïse vient de le dire dans Deutéronome. Les prémices, les sacrifices, le sang, ça doit être versé sur l'arche, oui, mais où? Dans le lieu que Dieu a choisi. Dieu choisit. Mais eux, ils se concentrent sur l'arche, n'est-ce pas? Comme Jacob s'était concentré sur sa vision, il a appelé cet endroit Bethel, n'est-ce pas? Mhm. Il a déplacé la maison de Dieu de Morija jusqu'où? À Bethel. Or, Jacob, c'est un descendant d'Abraham. Il a déjà l'information que Dieu avait dit à Abraham, il sera adoré à Morija. Et le peuple de Dieu, Israël, a embrouillé beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui. La loi a changé parce que le sacerdoce aussi a été changé. Maintenant, à ma sœur, non, Dieu n'a pas changé, ce sont les hommes qui changent. Dieu a déjà donné une instruction. L'instruction de Dieu, c'est à Morija, pas ailleurs. C'est le peuple lui-même, quand il a vu les miracles que l'arche fait, et ça s'est fait jusqu'aujourd'hui. Les gens sont liés à leurs expériences. On change Jésus en fonction des expériences qu'on a. Je vous donne un exemple simple. Jésus a envoyé le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Dieu les a abandonnés? Pourquoi quelqu'un peut prier en disant Dieu, tu m'as abandonné? Pourquoi? parce qu'il dit, Quelqu'un qui a il a le Saint-Esprit, mais il dit que Dieu l'a abandonné. Je vous donne un autre exemple avec la question de mon bien-aimé Joseph Mouepou. Je salue tout en passant. Cette histoire-là de penser que Dieu se trouve dans un lieu quelconque, on a le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut chercher Dieu? Mhm. Pourquoi on cherche Dieu? on dira parce qu'il y a le verset qui a dit chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Non, c'est un problème d'expérience. Mhm. C'est un problème de... Chacun veut lier Dieu à une expérience. Comme Dieu a parlé à Samuel dans cette chambre-là, on appelle cette chambre temple. Au fait, il faut changer ces textes. Dans ces textes-là, il n'y avait pas de temple. C'est à la maison d'Élie. Le temple, c'est Salomon qui va construire en Israël. Tant que Salomon n'a pas construit de temple, le temple n'existe pas. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Je reviens à ce que j'ai dit le premier jour avec ce thème.
Nous avons lu les textes d'Hébreux. Dieu a dit qu'il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Il n'a agréé, ni... Donc Oui. Dieu n'a jamais aimé tout ce qu'on a fait dans l'Ancien Testament. Jamais. Même quand Dieu parle à Samuel, ne croyez pas que Dieu est d'accord avec ce qui se passe là. Mais il a prouvé ses mots. Mais ils étaient au moins avec eux. Dieu n'est C'est pas ça en le contact problème, avec vous pasteur. par rapport à ce que vous faites. Pasteur, c'est ça le problème maintenant. Parce que les gens n'arrivent pas. Dieu n'agrée pas, mais Dieu est avec vous. Dieu n'agrée pas, mais Il Dieu approuve. accepte quand même. C'est ça le problème. Alors, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pourquoi il y a cette émission, pour vous permettre de croire et de travailler. Parce que le juste vit par la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La sœur a posé encore une autre question. Ne serait-ce pas parce que Dieu nous laisse un libre arbitre, un autre problème. Sur MC Kalenga TV, il y a des vidéos qui concernent la parabole de l'enfant prodigue. Dans ces émissions-là, ou bien ces vidéos sur cette parabole, nous disons clairement qu'à chaque fois que l'homme choisit, c'est le diable qui agit. En fait, Donc, s'il y a quelque chose de mauvais dans l'homme, c'est son libre arbitre. C'est à cause du libre arbitre que l'homme s'oppose à Dieu. Effectivement, ma sœur, nous sommes en train de travailler ici pour dévoiler le libre arbitre. Pourquoi Abraham a offert le bélier quand il est oui, parti à Morijah? Pourquoi Abraham n'a pas choisi, n'a pas attendu que Dieu lui indique les lieux? Abraham a travaillé avec son propre choix. Pourquoi le peuple de Dieu, Moïse leur a dit que Dieu va choisir un endroit quand vous allez entrer? Dieu n'a pas encore choisi, mais eux, ils se fixent déjà des endroits. Pourquoi? À cause du libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est ça qui s'oppose à Dieu. L'élément qui est dans l'homme, l'élément qui est dans les anges, qui fait qu'il y a eu des anges qui sont tombés, c'est le libre arbitre. En clair, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme est perdue parce que l'âme a la capacité de faire un choix. Et l'homme ne peut pas choisir, l'homme doit croire. L'homme doit écouter Dieu et faire ce que Dieu a dit. Un point, un trait. L'homme n'a pas de choix. On n'est même pas sauvé par un choix, on est sauvé par la grâce. amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont choisi Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Et il nous a sauvés comme ça. Amen. Donc, ma sœur, le libre arbitre est déjà un danger. Effectivement, c'est le libre arbitre qui est à la base de tout ce que nous lisons. Parce que nous attendons déjà vers la fin de notre émission. Oui. S'ils peuvent avoir des questions pour... Non, non, lisons. 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 Les questions là, vous risquez de m'amener dans les libres arbitres. Lisons. 2 Samuel 6, lisez-moi 11 jusqu'à 16. Lisons. Pourquoi on ne peut pas lire et croire à ce qu'on lit? 2 Samuel 6. 11 11 à 16. à 16. Ok. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed, Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu, et David s'est mis en route. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras.
David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un épeau de lin, Il y a des fautes de là. Oui. d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Mika, fils de Saul, regardait par la fenêtre et voyait le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa de son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Gloire au Seigneur. On peut s'arrêter là. Merci. Qu'est-ce que vous constatez encore? Vous voyez, quand le peuple est entré, l'arche est en train de changer d'endroit. Mais avec Finé, à la maison d'Élie là-bas, il y a eu guerre. On a pris l'arche, on a amené l'arche en guerre chez les Philistins. Arrivé chez les Philistins ont pris l'arche, ils sont partis avec. C'est l'histoire d'Ichabod que vous connaissez. La gloire de Dieu est bannie. Et banni. Israël. L'arche est partie chez les Philistins. Chez les Philistins, ils ont eu l'hémorroïde. Tout le peuple là a eu l'hémorroïde à cause de l'arche. Et ils avaient des magiciens là-bas. Les magiciens leur ont dit, tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a amené cette arche chez nous. Renvoyons cette arche. Ils ont pris l'arche, ils ont mis l'arche sur des bœufs. L'arche est partie sur des bœufs jusque du côté d'Abinadab. Et David, quand il a entendu que l'arche était venue, David est allé récupérer l'arche d'Abinadab. Il a fait porter ça sur les bœufs, comme les Philistins avaient fait. En amenant l'arche, l'arche s'est penchée. Un serviteur de David qui s'appelle Uza a mis la main pour empêcher l'arche de tomber. Il est mort sur place. David a eu peur d'amener l'arche chez lui à la maison parce qu'il a dit que l'arche est en train de tuer les gens. Il a pris l'arche, il est allé déposer dans la maison d'Obed-Edom. Pourquoi? Parce que Obed-Edom était une sentinelle. Donc il s'est dit, nous, on est de la famille royale, on met cette arche dans la maison d'une sentinelle, même s'il meurt, au moins on n'aura pas de problème. Parce que l'arche est en train de tuer. Mais la sentinelle là, Obed-Edom, était de la tribu de Lévi. Amen. Comme il est de la tribu de Lévi, les Lévites peuvent, comme Samuel était aussi Lévite, les Lévites peuvent toucher à l'arche sans problème parce que c'est ce que Moïse avait dit. Parce que les Lévites, c'est eux qui portaient l'arche. Alors David, en laissant l'arche sur Obed-Edom, c'est ce que 2 Samuel nous dit, Obed-Edom a commencé à être béni. Parce que Obed-Edom, c'est un Lévite. Quand David a entendu ça, il est allé s'informer. Comment on peut porter l'arche? On lui a expliqué que selon la loi de Moïse, l'arche est portée par des Lévites. David a compris que Obed-Edom, c'est un Lévite, c'est pourquoi il n'est pas mort. Alors pour David, il fallait qu'on amène l'arche chez lui, à la cité de David. Il avait construit une tente là-bas et il voulait que l'arche habite là-bas. Pourquoi? Parce que David voulait servir Dieu. Et il y a question de lieu. Lui, il a choisi le lieu, c'est à la cité de David. Alors, il est allé avec des Lévites. Les Lévites ont porté l'arche. Ils ont ramené l'arche. C'est pourtant, il était content. Et dans sa joie, à chaque fois qu'on faisait 6 pas, on faisait une offrande. C'était écrit où ça? L'homme a toujours des techniques où il veut prouver à Dieu que lui aussi participe. Donc, si on fait 6 pas, on offre. Et ils étaient en train de se réjouir quand ils ont amené l'arche jusqu'à la cité de David. On a fait encore des offrandes. Et David a béni le peuple. Et c'est ce qu'on appelle le tabernacle de David, qui n'est pas à Morija, mais qui est où? À la cité de David. À la cité de David. Un autre problème. C'est pour aujourd'hui. Close ici. Un autre problème. Avec cette arche qui est là-bas. Et quand David vous chante dans les psaumes,
qu'il entre dans les parvis, qu'il entre dans les lieux très saints. Au fait, David a placé l'arche là-bas et lui, il avait la capacité d'aller prier en entrant dans À tout moment. dans la- Et quand vous lisez les psaumes, vous chantez les psaumes et que vous ne comprenez pas ça, vous chantez mal les psaumes. Donc, il avait ça juste à côté. Donc, il pouvait entrer, Donc, il pouvait entrer comme il veut nuit, soir, contre la matin. loi. Donc, l'histoire d'obéir à la loi, nous avons des gens. Dans la maison d'Élie, Samuel n'obéissait pas à la loi. Parce que quelqu'un veut savoir si David aussi était dans le tribu de Lévi. Non, il est de la tribu de Juda. Mais pourquoi lui, s'il n'était pas dans les tribus de Lévi, comment lui entrer à tout moment? Il entrait, sortait, il entrait. Il ne touchait pas l'arche. On a mis l'arche dans une tente. Et lui, il a mis des sacrificateurs là-bas. Et lui aussi entré. Il n'y avait pas de parvis. Il n'avait pas de lieu saint. Il n'y avait que le tabernacle de David n'a qu'un seul endroit. Donc, lieu saint, lieu très saint, parvis, mélangé à un seul endroit. Mais lui, il disait qu'il entrait dans les parvis, dans les lieux saints, dans les lieux très saints. À la tête, donc, il a tout partagé. Mais c'était C'est une pourquoi seule Jésus a dit que tous ceux qui sont venus avant lui sont des dans les menteurs. polaires. David, c'est un aventurier en matière de sacerdoce. C'est un aventurier en matière de sacerdoce. Il le faisait selon son expérience personnelle. Et les psaumes qu'il nous écrit, souvent il les relate. Ce tabernacle-là qui est à la cité de David. Parce que David n'a jamais vu le temple. Hein. Le temple, c'est Salomon qui a construit. David n'a jamais vu le temple. Donc, ici, comprenez seulement que tous les endroits où se retrouve l'arche, le peuple de Dieu est en train de croire que cet endroit-là, c'est où? C'est la maison La maison de Dieu. Donc, il déplaçait l'arche. Partout où l'arche va, c'est la maison de Dieu. Parce que c'est l'arche qui représente la présence de Dieu. Donc, la question du lieu est très importante. Mais pour mieux cerner la question du lieu, attendez l'émission prochaine qu'on arrive jusqu'à la construction du temple. L'émission prochaine, on va aller maintenant à Morija. Vous allez voir ce qui va se passer pour que David comprenne que l'arche doit être déplacée de la cité de David et qu'on amène ça à Morija. David va comprendre. Et quand Salomon va aller encore à Morija, il va commettre encore une erreur. Au lieu de choisir le vrai endroit, ils vont choisir encore un autre endroit. Notre endroit. Mais tout ça, c'est pour que nous comprenions que le libre arbitre de l'homme travaille dans la question du sacerdoce. Et quand l'homme utilise son libre arbitre, il va ailleurs. Or, le sacerdoce doit vous donner de la dignité, doit vous donner de l'honneur. Le sacerdoce doit manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Mais le problème avec nous, les humains, nous revenons au comportement des gens de l'ancienne alliance. Eux, on peut les comprendre. Ils n'avaient pas toutes les informations que nous, on a. Ils avaient des demi-vérités. Ils n'avaient pas toute la vérité. Mais nous, nous avons toute la vérité. Nous ne pouvons pas nous comporter comme eux. Et David va même maudire Mika, sa femme, parce qu'elle s'est moquée de lui, parce qu'il dansait avec les fautes devant l'arche. Il dansait parce que lui, il croyait que vraiment l'arche, c'est ça la présence de Dieu. Ok, merci beaucoup, Pasteur Fedi Mokuta. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et nous étions vraiment bénis, Pasteur. Merci pour ce sujet. Nous allons continuer le vendredi prochain. Restez toujours branchés. N'hésitez pas de partager la vidéo. Pasteur, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Le mot de la fin, il n'y en a jamais eu parce qu'on va continuer. Mais c'est le mot pour terminer l'émission d'aujourd'hui. La question du lieu est très capitale. Et la question de notre sœur, liée au libre arbitre. Sachez-le, vous tous qui me suivez. Quand vous choisissez, c'est-à-dire le diable a agi. Quand c'est vous qui avez choisi, si vous avez choisi votre mari, c'est avec le diable. Si vous avez choisi votre femme, c'est avec le diable. Si vous avez choisi les lieux où vous êtes, c'est avec le diable. Si vous avez choisi vos vêtements, c'est avec le diable. Quand c'est vous qui choisissez, sachez-le que c'est avec le diable.
Si vous marchez avec le Seigneur, vous marcherez selon l'esprit. Et vous Amen. n'allez pas accomplir les désirs de la chair parce que les deux sont séparés. Merci, pasteur. On se voit à la prochaine. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye Bye. bye. Ciao, ciao.